Bonjour et bienvenue dans Pas de vague et tsunami pour arpenter avec moi les couloirs de l'école. Aujourd'hui, nous allons parler de l'école sous la Troisième République. L'école tendrement décrite par Marcel Pagnol. Cette école qui a permis d'enraciner profondément les valeurs de la République et de la démocratie. Les Français veulent garder en mémoire cette école comme une référence de l'école publique, gratuite, laïque et obligatoire. Mais était-ce vraiment l'école parfaite? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode. Lors de la Révolution française, l'idée de l'école publique selon Condorcet s'inscrit dans une volonté de créer des citoyens éclairés, capables de penser par eux-mêmes librement et d'éveiller leur esprit critique. Nous avons vu dans une précédente vidéo que l'école publique a mis longtemps avant de se mettre en place, entravée qu'elle était par l'instabilité politique du XIXe siècle. Il a fallu attendre l'avènement de la Troisième République pour qu'elle voie concrètement le jour. Toutefois, est-ce que l'école de la Troisième République avait véritablement comme unique objectif le développement de la libre pensée et l'éveil du citoyen? Dans un contexte politique international tendu, les gouvernements successifs vont utiliser l'école publique comme outil de propagation du patriotisme et préparer les garçons dès leur plus jeune âge à l'idée qu'ils devront peut-être un jour devenir des soldats au service de la défense nationale. La France est ma patrie. Je l'aime comme j'aime mon père et ma mère. Afin de lui prouver mon amour, je veux maintenant être un enfant laborieux et sage. Pour être, quand je serai grand, un bon citoyen et un brave soldat. Ainsi, l'enfant doit devenir un citoyen pénétré de ses devoirs et un soldat qui aime son fusil. On verra même par endroits quelques entraînements militaires dispensés dans les écoles. Mais globalement, l'école n'est pas militarisée et il n'y a pas partout des entraînements au maniement des armes, mais il y a une préparation psychologique puissante à l'idée de devenir soldat qui se sacrifiera pour la nation. S'il doit y avoir la guerre, il faudra toujours répondre présent. Ce patriotisme à l'extrême se rapproche de la propagande sous de nombreux aspects. Cela formate l'école qui devient l'instrument de la République plutôt que le lieu d'épanouissement de la jeunesse. Si dans les 10 premières années qui ont suivi la perte de l'Alsace et de la Lorraine en 1870, l'école insiste sur une idée de revanche, cette idée s'efface progressivement au bénéfice de la valorisation de la grandeur de la France par son empire colonial. La propagande de ce patriotisme a porté ses fruits puisqu'il y a eu très peu de désertion au moment de l'appel au combat en 1914. Il faut donc garder en tête que l'école publique est un outil puissant de propagande et que les gouvernements ont donc le pouvoir de former les mentalités des jeunesses à venir. Il faut donc rester vigilant et se souvenir comment Hitler a formaté sa jeunesse au national-socialisme. Celui qui possède l'éducation de la jeunesse possède un des meilleurs leviers de propagande. Nous verrons d'ailleurs comment le maréchal Pétain a utilisé l'école sous le régime de Vichy. Tout cela explique la réticence de nos jours d'une partie de la population à la mise en œuvre obligatoire du service national universel, le SNU. Certains craignent une forme de militarisation de l'école lorsqu'on propose aux lycéens qui n'ont pas obtenu de stage de faire le SNU.
Y a-t-il une volonté de préparer une nouvelle génération à une prochaine guerre? Au regard du contexte international actuel, on peut s'interroger. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour continuer à arpenter avec moi les couloirs de l'école. Si ce sujet vous intéresse, pensez à vous abonner à cette chaîne, activer la cloche pour suivre toutes les vidéos que je diffuserai à ce sujet.